C'était un joueur qui avait tout pour devenir une légende de Barcelone et l'un des plus grands talents de l'histoire du club. En regardant ses meilleurs moments, on ne peut s'empêcher de penser que ce gamin n'était pas moins talentueux que Lamine Yamal. La technique, le mouvement, la vision du jeu, tout chez Kayseri Saitel sortait du lot. On l'a un jour surnommé le nouveau Messi, même si, à mes yeux, il ressemblait davantage au nouveau Ronaldinho. Un joueur avec une telle étiquette allait forcément porter d'immenses attentes. Et pourtant, aujourd'hui, presque personne ne se souvient de lui. Kayseri Saitel faisait partie de ces joueurs de la Masia qui semblaient destinés à devenir un joyau de l'équipe première. Au lieu de cela, Barcelone l'a perdu. Alors, qui est exactement Kayseri Saitel? Pourquoi a-t-il été considéré un jour comme l'une des plus grandes étoiles de la Masia? Comment a-t-il fini au PSG et que lui est-il arrivé ensuite? J'étais jeune et imprudent, je ne voyais pas les dangers, je n'écoutais personne et je pensais tout savoir, alors qu'en réalité, je ne savais rien de la vie. Quand je me suis retrouvé sans club, j'ai pleuré. Je ne referai jamais les erreurs du passé. Je ne peux plus me permettre de faire des erreurs. C'est ma dernière chance, déclare aujourd'hui Kayseris, joueur du Royal Franks-Borin en 2e division belge. Vous avez déjà entendu parler de ce club? Moi non plus. Alors, comment a-t-il atterri là-bas? C'est une longue histoire pleine de rebondissements fous et je suis prêt à vous la raconter. Kayseris était un prodige issu de la Masia, un milieu offensif doté d'un don rare pour briser les lignes défensives. Au Barça, on s'attendait à ce que le gamin né en 2002 devienne une star de l'équipe première dès la saison 2019-2020, au même moment où Ansu Fati, son camarade, explosait sur la scène. Et cela se serait probablement produit si ce n'était à cause de l'interdiction de transfert imposée à Barcelone. En 2014, la FIFA a jugé que le club avait enfreint les règles concernant la signature de joueurs mineurs. Le problème ne venait pas du talent de Kayseris, mais de la paperasse et du respect des règlements. Barcelone avait fait venir plusieurs jeunes de l'étranger sans les enregistrer selon les règles strictes des transferts internationaux. Ces règles sont claires. Les transferts transfrontaliers ne sont autorisés qu'après l'âge de 18 ans, sauf dans des cas spécifiques. Par exemple, si les parents déménagent pour des raisons sans rapport avec le football. C'est précisément cette faille que le PSG a ensuite utilisée pour faire venir Kayseris à Paris. La FIFA a constaté que le Barça avait recruté des jeunes d'Asie, d'Afrique et d'ailleurs qui ne remplissaient pas les conditions d'exception. La sanction était sans précédent. Une interdiction de recrutement pendant 2 mercatos, une lourde amende et surtout une interdiction pour ces jeunes de disputer des matchs officiels. C'est là que le drame de Kayseris a commencé. Il faisait partie des garçons à qui il était interdit de fouler le terrain. L'entraînement était autorisé, mais les matchs officiels étaient strictement interdits. Pour un jeune de 12 ou 13 ans, c'est presque une condamnation à mort. Pas de développement, pas d'expérience en compétition, aucune chance de prouver que tu es spécial. Imaginez à quel point cela a dû être douloureux. Tes amis peuvent jouer dans l'équipe pendant que tu restes sur la touche. Tout ça à cause de papiers qui auraient dû être correctement traités. Pour la famille Aitel, la décision a été difficile mais inévitable. En 2015, ils ont fait leurs valises et ont déménagé à Paris. Le PSG a offert à Kayseris ce que le Barça ne pouvait pas, le droit de rejouer au football officiel. Mais ce transfert n'a pas été sans controverse. En 2018, Mediapart a publié des documents des ligues de football affirmant que le PSG avait offert au père de Kayseris un faux poste de recruteur pour justifier le déménagement. L'accord aurait inclus un salaire de 3 200 € par mois ainsi qu'une prime de 30 000 € en juillet 2015. Officiellement, la famille a déménagé pour le travail et non pour la carrière de Kayseris. Au final, aucune conséquence juridique n'a suivi pour le PSG ou la famille, mais l'histoire a laissé une tache. Nasser Al-Khelaifi était comme un second père pour moi. J'étais son petit protégé. Il a tout fait pour que ma famille s'installe bien à Paris, que nous ayons les meilleures conditions. Il a tout facilité, a un jour déclaré Kayseris. Et à Paris, il s'est rapidement fait remarquer. Les entraîneurs voyaient en lui un gamin avec un talent d'un autre niveau. Bientôt, il s'entraînait avec l'équipe première. Les stars du PSG l'ont également remarqué. Certains étaient convaincus que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne devienne titulaire. D'autres sentaient que quelque chose au-delà du football n'allait pas tout à fait. Ander Herrera a raconté une histoire des années plus tard. Je me souviens qu'après l'un de ses premiers entraînements, j'ai dit à Di Maria « Ce gamin est vraiment bon ». Et Di Maria m'a répondu « Laisse tomber, regarde sa carte, regarde-le porter un short Dior dès sa première semaine, laisse tomber, il n'y arrivera pas ». J'ai répliqué que ça n'avait pas d'importance. Et il m'a dit « Fais-moi confiance, tu verras ». Et au final, il avait raison. Plus tard, il m'a demandé « Tu te souviens ?» Herrera s'est également souvenu dans le podcast Tango un plan.
Cette première année où il s'entraînait avec nous, il est parti en vacances en jet privé. Il avait alors 17 ou 18 ans. Il a finalement fait ses débuts au PSG, apparaissant dans 7 matchs et jouant un total de 182 minutes. À Paris, on l'appelait le Golden Boy, pensant qu'il ferait partie de l'avenir du club. L'engouement était similaire à celui suscité par un autre recrue de la Masia, Xavi Simons, qui a depuis réalisé un transfert retentissant de Leipzig à Tottenham. Le PSG croyait en Kaiseris, mais il a rapidement pris une décision qui a tout changé. Il a annoncé au PSG qu'il ne renouvellerait pas son contrat. À la place, il a accepté une offre pour retourner à Barcelone. Son contrat arrivant à expiration, Barcelone l'a facilement récupéré à l'été 2021. Pour les Culés, c'était comme gagner à la loterie. L'un des plus grands talents de la Masia rentrait à la maison gratuitement, prêt à enfin faire ses débuts au Camp Nou. C'était sa seconde chance dans la ville qu'il aimait, au club qu'il adorait. Sa famille avait une longue histoire avec Barcelone. Il est né à Lyon en 2002, mais a déménagé avec ses parents en Catalogne, à Can Vidalais puis Esplugues à l'âge de 7 ans. Barcelone l'a recruté et il a porté le maillot blaugrana pendant 6 ans jusqu'à ce que les sanctions de la FIFA interrompent sa trajectoire. En 2021, il était de retour, convaincu qu'il pouvait réécrire son histoire. Il a rejoint le Barça B, à un pas de la première équipe, encore assez jeune pour rêver. Mais les entraîneurs se sont vite rendus compte qu'il était ingérable. En moins d'1 an, Barcelone a unilatéralement résilié son contrat alors qu'il était censé courir jusqu'en 2024. Le club s'était lassé de son comportement. Au-delà des blessures et des problèmes physiques, le Barça s'est méfié de ses incidents répétés. Il enfreignait les règles de l'équipe, ignorait la discipline. L'entraîneur Sergio l'a averti à plusieurs reprises, lui a donné des chances, mais a fini par comprendre qu'il ne pouvait pas compter sur lui. Lors de ses 8 derniers matchs, il n'a pas joué. Finalement, le Barça lui a montré la porte, données sportives à l'appui, oui. Et le directeur du site, Joao Veiga, a résumé la situation avec une révélation accablante. Kassé Ruiz-Athilé a été libéré de l'équipe B pour des problèmes de discipline. Ses voisins ont appelé le club à plusieurs reprises pour se plaindre des habituelles fêtes nocturnes. À l'été 2022, il signe un contrat de 3 ans avec The Sierra, Ligue 1, pour un nouveau départ qui semblait prometteur. Le 31 août, il a débuté contre Lyon, un moment symbolique, magnifique, presque comme si c'était le destin. La presse a de nouveau salué son talent, mais cette nuit-là fut le sommet, non le début. Après cela, il a disparu. Un match avec la réserve, des rumeurs de stagnation, une mauvaise condition physique, un manque de rigueur au travail. Ses coéquipiers parlaient de retard, d'entraînement manqué, d'efforts insuffisants. Le nouvel entraîneur, Christophe Pélissier, n'avait pas de place pour les joueurs de luxe. Il avait besoin de combattants. Keys est retombé dans la réserve et son histoire à Osasuna s'est résumée à seulement 153 minutes de jeu officiel. À l'été 2023, son contrat a été résilié. 3 ans réduits à un seul. Puis a suivi près d'1 année dans l'incertitude, jusqu'à ce que le Royal Frank Borains en Belgique lui tende une bouée de sauvetage. À 23 ans, il semble avoir enfin trouvé un tournant. En mai dernier, il confiait dans une interview à 11 Mondial « J'étais jeune, insouciant, je ne voyais pas le danger, je n'écoutais personne, je pensais tout savoir alors que je ne connaissais rien à la vie. Si quelqu'un disait « Allez, on y va », j'y allais. Je traînais avec les mauvaises personnes. Je n'écoutais pas. Je ne faisais que ce que je voulais. J'ai été mal influencé par les sorties, les filles, les petites erreurs de jeunesse. Kassé Ruiz-Athilé aurait pu être le prochain magicien de Barcelone, mais il a suivi les mauvaises influences. Aujourd'hui, il se bat pour sa carrière en 2e division belge. Avec la bonne mentalité, il aurait pu atteindre le niveau de Pedri car quand on le regarde avec le ballon, ses touches et ses passes sont de la pure magie. Quelle honte! Culers, si vous voulez découvrir d'autres histoires incroyables sur les talents perdus du Barça, les secrets de la Masia et l'ascension puis la chute des futures stars, ne téléchargez pas l'application Barcelona Live. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé. Cliquez sur j'aime si vous avez apprécié cette histoire, laissez un commentaire et abonnez-vous. Merci d'avoir regardé. À très bientôt.